Sérieux là? Bah oui mon petit père. Le mec me casse les couilles pour que je me lève et je me lève. Non mais t'es pas levé alors, ferme ta gueule. Les soldats, bonjour et bon réveil à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous nous réveillons à Bangkok pour la deuxième partie de nos aventures asiatiques. Le Dr Barnett est encore au pieu, vous savez comment les choses se passent. On va profiter de cette vidéo pour vous faire un bilan des 2 mois qu'on a passé en Asie. Grosso modo du 13 janvier au 8 mars. Pour pouvoir vous expliquer un peu ce qu'on a fait ici, vous parler de l'avancée de notre travail et de vous parler de l'avancée de ma transformation physique, puisque j'ai opéré, vous le savez, une grosse reprise en main au début de cette année 2018, étant donné que je m'étais pas mal laissé aller sur la fin de l'année dernière. Donc la journée va s'organiser comme d'habitude, on va bosser 2-3 heures ce matin, ensuite on va se faire un petit déjeuner de pré-workout, on va aller s'entraîner dans la salle génialissime qui est juste à côté, on va en profiter pour shooter du contenu vidéo et des photos pour Gymshark, ça va être du très lourd, je vous emmène avec moi. Et ensuite dans l'après-midi on va rebosser un petit coup et aller faire un tour dans Bangkok ce soir pour aller se trouver un super dîner et surtout fêter un truc exceptionnel, le passage mes soldats des 70 000 abonnés sur cette chaîne YouTube. Merci infiniment à tous. Donc ce soir, comme on n'a pas eu le temps de le fêter, on va aller se caler un dîner de roi. C'est parti, je vous emmène. Petit déj de champion encore ce matin, leurs petits yaourts Bulgaria qui sont top, dans lesquels on va mettre un peu de whey optimum nutrition évidemment. On touille bien et on va aller chercher l'anguille après pour mettre dans le yaourt au chocolat. Is internet down? Yeah, not working. J'aimais tellement putain ce t-shirt. Oh non. En plus j'aurais bien voulu que ça mette mes affaires roses aussi. Oh, j'en ai marre. T'es vraiment une énorme pute. C'est trop dur. Il se fout de ma gueule parce que j'ai mis ce t-shirt qui est tout neuf en bas à la lavanderie de l'hôtel et qu'évidemment ils ont utilisé un sèche-linge et que du coup on dirait que j'ai pleuré pour l'avoir. Ta gueule. Il est trop petit maintenant. Bon, l'avantage c'est que par contre on voit mes quads avec. Bon mes soldats, il est 12h30, le Dr Barnett va nous chercher à bouffer. Vous allez voir ce qu'il va ramener, ça va être sympa. Moi j'enchaîne un petit peu sur le cours pendant qu'il fait sa petite promenade. Quand il revient, on bouffe. Ensuite on retravaille pendant généralement une demi-heure, 3/4 d'heure, le temps de digérer tranquillou. Et ensuite, Davai na gym! Let's go to the gym! L'intérêt c'est que la bouffe pré-workout vient directement du gym et le gym est juste à côté, donc vous allez voir ce qu'il va nous ramener. Est-ce que tu nous as ramené mon petit poulet des bois? J'ai ramené du brocoli. J'ai ramené du brocoli. Et du poulet à la sauce. Et Oui, le mec en a pris 3, il est bon. Yes. Voilà, quand je vous disais que c'était une tuerie, le gym fait des petits batchs de poulet comme ça, 200 grammes de poulet cru. Wouhou, avec des brocos tout prêts. C'est une tuerie et ça coûte quoi? T'as payé quoi? 140 bahts pour les deux, un truc comme ça? 200, c'est moins de 200 bahts, 3 € chacun pour un repas nickel. On va agrémenter ça avec un petit yogourt dont j'ai le secret et ça fera un pré-workout parfait. Bon app. Hey guys, he's an ectomorph. He's a hard gainer. Ectomorph. People that leave arguments in my comment section literally say he's an ectomorph. There's no fucking such thing. Fuck. Trying to do the fucking move. He's like 13. Les gens ont tendance à péter des câbles quand ils voient ce que je bouffe le soir, les quantités de nourriture qu'on s'envoie Nevin et moi le soir, parce que c'est généralement les repas qu'on met sur Instagram en story notamment, mais ils ont tendance à sous-estimer le volume alimentaire et la faible teneur en calories de mes repas du début de la journée. Vous voyez que j'ai quand même un gros tube de poulet et de brocoli, et il y en a pour 270, peut-être 300 calories, allez 350 avec le yaourt, et ça va me caler nickel jusqu'à probablement mon post-workout qui va être aux alentours de 17h30, 18h. C'est parfait et du coup je peux me permettre d'avoir 2 repas qui sont relativement peu caloriques jusqu'à
20h, 21h et ensuite de déglinguer énormément de calories dans la soirée. C'est comme ça notamment que j'arrive à sécher tout en bouffant des repas qui le soir paraissent relativement chargés en calories et en aliments un peu interdits parfois. Ok, 13h, pré-workout meal done. Let's get back to business. 3 hours later. Ok mes soldats, nous partons pour la petite séance d'entraînement avec le petit pré-workout Optimum Nutrition. Et on va en profiter pour filmer du contenu pour Gymshark pour une fois, parce que depuis qu'on est revenu en Asie, on a tellement bossé sur notre formation qu'on a eu très peu le temps de shooter du contenu intéressant visuellement. Donc ça va être l'occasion. Petite vue sur Bangkok. Cet hôtel est vraiment pas mal. Il est dans le quartier de Sukhumvit, à côté de Ongnut BTS, si ça vous intéresse. Bon, évidemment, il fait extrêmement chaud. Il doit faire à peu près 33-34. Oh. Si vous venez en Thaïlande prochainement, je vous préviens que vous n'êtes pas prêts. Nous sommes aujourd'hui notre dernier jour en Thaïlande avant le retour à Paris demain. Beaucoup de stress, beaucoup de boulot, beaucoup de voyages. Je crois que j'ai pris environ 12 ou 13 avions, je vous ferai le calcul exact. En 2 mois, c'est quand même beaucoup, c'est beaucoup plus que ce que je fais d'habitude. Donc pas facile dans ces conditions d'arriver à maintenir une alimentation optimale, un régime d'entraînement optimal et surtout d'arriver à bosser de façon productive et de faire tout ça en même temps. Mais je pense qu'on a plutôt bien réussi, vous verrez le résultat. Mais je pense que le retour à Paris va être relativement triomphant et on revient un peu fatigué parce que c'était évidemment pas des vacances, mais au moins avec le sentiment du devoir accompli. Et ça, c'est l'essentiel, encore une fois. Et pour ceux qui ont vu ma vidéo sur le 10 000 calories challenge tourné l'an dernier en Thaïlande, bah c'est la même salle, Muscle Factory, géniale salle, une des meilleures de Bangkok probablement. Et si vous vous souvenez, j'avais bouffé mes donuts sur une chaise assis juste là. Hop là. Et voilà d'où vient notre stock de poulet du matin. C'est génial d'avoir des salles qui proposent une telle qualité de service en France. Avis aux amateurs. Et là, il fait 50 degrés. Bon, il faut tout faire tout seul parce que monsieur ne veut pas me filmer, donc il est parti faire ses séries et moi je suis obligé d'activer tout seul. Vive les potes. On the way to being free.
Es-tu sûr au fond de toi d'avoir raison? Là-haut. Et voilà mes soldats, séance terminée, shoot terminé, on a fait pas mal d'images, on va essayer de pas se péter un fémur. Je suis complètement sec comme une croquette. On va se prendre un petit post-workout. Chicken. Bonne séance mon gros. T'as commandé? Bravo, bien, merci, égoïste. Voilà, le mec commande du poulet pour lui et moi je peux me brosser Martine. Magnifique. Bon, il n'y a plus de broco donc c'est poulet banane. Legit. Show me, man. So I look like this guy, right? No, Yeah? yo. Bucky. So famous. Bon, maintenant on va poser toutes ces dômes, prendre une douche et partir se faire un dîner de salauds pour fêter les 70 000 abonnés. 70,000 subscribers. Let's go. Why you do this? Why you do this to me? Je vais initier à la douche froide. Ramasse. Yeah, Tini Krab. Kobuma Krab. Kobum Krab. Je descends par la droite. Chaka. Wiki. Yes, son. Yes, son. Yes. สูบบุหรี่ไหมคะสโมกิ้งไหมคะ Non,กินข้าว ชั้นหนึ่งค่ะ C'est né? Ils sont trop mignons. C'est quoi ces chaussures? Ah, il faut mettre ça. Il faut mettre les chaussures en forme de chat. Et on va pêcher du poisson. ตัวไม่ต้องใส่นะคะ Hop là. Ça y est. Hop là. J'adore l'idée. ไม่ต้องใส่รองเท้านะคะ Ah là, ไม่ là. ต้องใส่นะคะ Quoi, il faut pas les mettre? J'ai rien compris. J'ai fait กินเอฟโฟนะไม่ได้ดู C'est les siennes en fait. ยังว่าไปแพ็คเลย J'avais rien compris. Putain, les talles, c'est des caveaux quoi. Faut. C'est trop bien. C'est plus confortable que penser. Eh mais, tu t'assois là, tu sors jamais. Oh, on peut passer sous les tables pour les. C'est génial. T'avais compris qu'il fallait pas mettre les chaussons en forme de tir, hein? Moi je croyais qu'il fallait les mettre. J'ai mis les chaussons de la serveuse en fait. Regardez-moi cette carte de fou. Des petits rolls. Les rolls ont l'air fous. Hein. Genre j'ai 1000 cales à taper. Oh ça va aller bien ça. Bout à chameau. Yam salmon spicy. Alors spicy on va éviter. César salade avec pas de poulet, très bien. Merci mais non merci. Les rolls aussi là. Oh c'est quoi ça? Ça a l'air de tabasser ça. Recommended. If you wanna die, recommend. But did you die? Unagi. Il y a un épisode de Kaamelott qui s'appelle Unagi. Bon c'est parti complètement en peau d'anguille, pour pas dire de gros mots ici. La carte est tellement complètement folle qu'on a pris 12 trucs chacun, ça va nous coûter 4000 €, mais je pense qu'on va plutôt bien dîner comme on a plein de calories pour une fois. Bon cap. Ça va tabasser mes petits pères. Bon cap. Les baguettes et tout, j'adore. Alors, regardez ce qu'on a ici. On a du kimchi. C'est du chou chinois fermenté, c'est excellent pour l'intestin et le système digestif. Et en ce moment, j'en ai plutôt besoin. Et ça, c'est du foie. Alors, je sais pas du tout si je vais aimer, mais c'est extrêmement nutritif. C'est plein de nutriments extrêmement intéressants. C'est plein de fer. Yes, wakame. Ça se trouve, je vais détester, mais au moins pour pas mourir idiot, on va essayer. Voir le goût de ça. J'adore ce resto. C'est génial. Alors, c'est parti pour le liver. Alors, si je vomis ou pas. Tu crois qu'il y a moyen que je gère? Sachant que j'ai pas mangé de viande de mes 1 à mes 16 ans parce que la viande me dégoûtait, la viande crue encore plus. Et alors, les organes, je vous en parle même pas. Donc là, c'est un peu un saut dans l'inconnu pour moi. Je me dis que c'est des sushis, mais ça a une texture un peu chelou quand même. Hein. Regardez-moi ça. La sauce est assez amère. Ah ouais? Il y a de l'huile de sésame. Vin? Hein? Du vin?
Non, pas du vivre, hein. Goûte. Ah non, c'est pas amer. C'est umami. C'est umami. C'est umami. C'est de l'huile de sésame, t'as vu? Et bah c'est pas mal. Ah, je mourirais moins con. Je mourirais. Tu vois la diff avec le iPhone? Comparable. Sequid. Passata yarai. Plame. Plame. C'est un poisson de main. Pla hmuย่าง Plame. Ça veut dire poisson de main. Parce que ça a plein de mains. Nous sommes en plein dans leur milieu naturel. Ce à quoi nous assistons tout de suite est un couple qui joue chacun sur Counter-Strike sur leur propre téléphone pendant qu'ils sont au restaurant. Nous allons plonger dans l'aventure avec eux. C'est bon, ça joue. C'est reparti. C'est reparti. C'est pas génial. Fire in the hole. Alors ça, je sais pas si tu devrais... Ça, je pense pas que je vais me le tester. Ça, je pense que... Non, mais même le vert, en fait, il tue, à mon avis. Même le vert est mortel. Ce qui est vert et ce qui est rouge, toujours se méfier. Rida Mamey, c'est un super bon type pour ajouter du volume alimentaire à peu de frais parce que c'est pas très calorique. Et qu'en plus, il faut un peu de temps pour les bouffer, les mâcher et les sortir des coquilles. Ouais, il y a un peu de protéines végétales, mais de rien. Pas mal quand même. Hein. Oh là là, c'est pour toi ça, non? Qu'est-ce que c'est que ce délire là? La table est en feu. La table est en fumée. Alors ça c'est mon rôle. Et ça c'est l'espèce de truc du docteur Marmot. Voilà. Bon, moi je vais me régaler. Et toi tu vas te friser la langue. Non mais en fait le truc fait un bruit complètement chelou. Ou alors c'est les huîtres, écoutez. C'est pas toi, hein? Non, c'est pas moi. C'est quoi ce bruit? Il y a un essai quoi. Il y a un truc qui bloblote dessous. Alors c'est un moteur à fumer, je sais pas. Un poisson bizarre. C'est bon? Ça fait glou-glou, hein? Il y a un dindon dans tes sushis. Pense là-dessus. Ça a l'air... La sauce orange, elle pique à mon avis, non? Ouais, très bon. Là, c'est encore un autre truc. Cocon cave. Et là, il y a une grenouille qui me saute à la tronche. Ouh, pas mal. Vous voulez savoir ce qui se passe quand on est un gros panda? On s'en met pour 2800 bahts, mes petits potes. 2800 bahts. Ça fait 70 €. Ça va, 35 chacun. Quoi? Attends, ce que j'ai dépensé moi. t'en vas pour 1100 bahts, moi j'en ai pour 1700? C'est ça. Non. Si, si. J'ai claqué 1700 bahts là? 1700 balles. Quoi, 45 balles? Ouais. Ouais, j'ai peut-être eu la main un peu lourde. Mais c'est délicieux. On va se rincer les pattes. Un rince-pattes pour les destriers. Merde. À l'armée, on avait ça, gros, quand on partait faire des J plus N. Ils nous laissaient 2 jours sur le terrain. Les seules douches qu'on avait, c'était ça. C'était des lingettes. Mais je peux te dire que quand tu as transpiré toute la journée au mois d'août et que tu pues la mort, la lingette, tu l'apprécies à sa juste valeur. Maintenant, il faut se désincarcérer de ce truc. On prend ces petites godasses. Et on quitte le lieu du crime. Je suis plein comme un œuf. Oh, j'ai bouffé comme un ours qui sort d'hibernation là. Ce resto est une tuerie. C'était génial. C'était génial. Franchement, ça vaut. Bon, par contre, on a payé cher. Enfin, on a bouffé comme des gros. Enfin, on a bouffé comme Jaja. Ah, celui-là, il faut comme Jaja. Il veut se faire un dessert, ce con. Ce Jap a failli avoir ma peau. C'est quoi ce truc là?
C'était une tuerie. C'était délicieux. J'ai plus faim. J'ai pété toutes mes cales. Je crois qu'on va aller se foutre au pied maintenant. Alors, vous voyez un truc qui est impossible pour nous, c'est qu'ici, ils commandent un gâteau et ils le bouffent à 5. Alors que moi, là, leur truc rose au bubblegum, je le bouffe tout seul. Donc, comme j'ai repris un peu de poil de la bête, on s'est pris un petit ticket. Next on the list, baby. On va pouvoir finir ses calories dans la joie et la bonne humeur. Voilà. Est-ce que ce serait pas pour nous ça? Hop là, Kopuma Cup. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Ça a l'air totalement fou. C'est totalement délicieux. Je vais te faire totalement confiance. Kopuma Cup. Ça, c'est pour moi. Merde, j'allais faire une blague, mais c'est pas grave. Adieu, monde cruel. Adieu. Adieu. Oh là là. Je me retrouve quand je l'aurai déglingué. Et voilà. Oh, ça rentre pas sur la table, zut. C'est de pas péter son portable. Oh zut. Bon bah voilà. Rideau, merci beaucoup, merci d'être venu. Bonne soirée. Non mais vous imaginez pas à quel point ce truc est bon en fait. J'ai un peu de temps de délice. Oh là là. Oh là là. C'est délicieux. Non mais c'est une tuerie, regarde ça, ça. Oh là là. C'est un petit coussinet. Un petit coussinet avec une grosse boule de glace surtout. Ça va, elle est pas si grosse. Et ça c'est la baby size. Gros, c'est une tuerie. Mais c'est monstrueux. Qui de sensé dans cette vie prend 2 desserts à lui tout seul? C'est le seul mec qui boit du Coca zéro de toute la boîte. Mes soldats, de retour à l'appart après ce magnifique dîner qui a failli nous tuer. C'était comment? Vas-y, je suis à poil là. It was so good. Je pense que la vidéo va se terminer sur ces ondes de bonne humeur et de kimchi. Demain matin, avion. Je vais pas vous filmer à l'aéroport parce que c'est nul, à moins que je rate l'avion, auquel cas ce sera beaucoup plus amusant que prévu et la vidéo ne se terminera pas là. Je vous aime fort mes soldats, merci d'être 70 000 à me suivre aujourd'hui. C'est pas fini, vous savez on va vers l'infini et au-delà. Si vous avez des questions ou des commentaires à faire comme d'habitude mes soldats, mettez-les moi juste ici. Là, en commentaire juste en dessous de la vidéo après avoir mis un énorme pouce bleu. Et je vous retrouve quant à moi, vous le savez, à Paris cette fois. Il fera 35 degrés de moins, mais comme d'habitude néanmoins, avec le sourire, plus fort et plus fit. Cette chape, Maurice. Ah putain, et demain je vais me réveiller dégueulasse. Affreux. Et les mecs sont des génies. J'avais pas compris la technique. You guys are genius. Genius.